Pourquoi est-ce qu'on a les MDM sur nos différents téléphones? En fait, ici, les gars, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux causes dont vous savez, mais vous ne prêtez pas attention. Parce que quand les téléphones sont bloqués sur le MDM, la raison pour laquelle le téléphone a été bloqué se trouve... Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. De ma part, je me porte super bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale pour moi parce que je vais répondre à toutes les attentes qui me sont demandées, toutes les questions qui me sont posées jour et nuit, que ce soit en commentaire sur mon WhatsApp Business concernant le MDM, que ce soit par serveur ou le bypass. Je vais répondre à toutes ces questions. Alors je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment très important. Voilà, je vais éclairer beaucoup zones sombres. Alors la première question qui m'est beaucoup posée est de savoir pourquoi est-ce qu'on a les MDM sur nos différents téléphones. En fait, ici, les gars, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux causes dont vous savez, mais vous ne prêtez pas attention. Parce que quand les téléphones sont bloqués sur le MDM, la raison pour laquelle le téléphone a été bloqué se trouve sur l'écran noir. Mais vous ne prêtez pas juste attention, c'est tout. Donc, ces deux causes, je vais les détailler. La première cause, c'est que le téléphone a fuité de l'usine. Vous voyez, dans les usines, quand il y a les fabrications des téléphones, il y a certaines personnes, je vais dire, je ne sais pas si je vais dire, ce sont des malauds, excusez-moi pour le terme, qui ne vont pas certifier les téléphones. C'est-à-dire, ce n'est pas certifié par Techno. Ce sont des téléphones qui ont fuité. Quand on dit quelque chose a fuité, c'est-à-dire, c'est pas... je vais faire un exemple très simple pour ceux qui ne comprennent pas. C'est comme si toi, tu as un produit dans ton magasin que tu n'as pas... Voilà. Lors de la vente, par exemple, tu n'as pas noté. Et on peut dire dans ton dos, quelqu'un a vendu. Voilà, ça, on appelle ça une fuite. Donc, il y a des téléphones qui ont fuité de l'usine. Et quand c'est comme ça, Techno les bloque tous à distance. Il faut savoir que le MDM, c'est un blocage à distance. Je vais revenir plus tard dans la vidéo sur ce thème de blocage à distance. Donc, c'était la première raison, c'est que le téléphone n'est pas certifié. Maintenant, la deuxième raison ici, c'est que votre téléphone n'est pas censé fonctionner là où vous êtes. Regardez cette image qui est là, vous pouvez lire ce qui apparaît sur l'écran. Ce téléphone n'est pas fait pour fonctionner dans ce pays. Vous voyez, c'est comme si vous avez un téléphone qui a été conçu pour fonctionner, par exemple au Mali, si vous envoyez ça en Guinée, automatiquement Techno va bloquer le téléphone. Ou encore ça a été créé pour fonctionner en Côte d'Ivoire, vous envoyez ça en Algérie, ça va être bloqué. Ce sont ces deux raisons pour lesquelles on a les MDM. Moi, je ne connais pas d'autres. Si vous en connaissez, laissez ça en commentaire. Voilà, ça va aider les autres. Donc, c'était la première question. La deuxième question ici, c'est de savoir est-ce qu'actuellement, on peut faire le bypass des MDM, c'est-à-dire utiliser des logiciels pour enlever le MDM. Bon, là, ma réponse est complètement non. Je ne vous conseille pas ça du tout. Sur cette question, moi, ma réponse est complètement non. Et pourquoi les gens me posent beaucoup cette question de savoir si on peut débloquer avec les logiciels? Parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des déblocages MDM avec les logiciels tels que TSM Tool, MDM Fix Tool, KG Fix Tool. Vous voyez? Écoutez bien, avant, quand je faisais ces vidéos, en ce moment, on n'avait pas trop de soucis de MDM. Donc du coup, on pouvait utiliser les logiciels pour débloquer. Mais l'inconvénient, c'est que quand vous réinitialisez l'appareil, le MDM revenait toujours. Vous voyez, mais actuellement, je suis en train de faire cette vidéo-ci. Si vous utilisez un logiciel pour bypasser le MDM, si je vous ai trop donné, c'est une semaine après, vous allez voir, même si vous ne réinitialisez pas l'appareil, le MDM va revenir tout seul. Parce que c'est une gestion à distance. C'est Techno qui bloque votre appareil. Donc du coup, si vous passez par un contournement, ils savent que le téléphone n'est pas débloqué de façon officielle, ça a été contourné, donc dans ce cas ils vont bloquer encore, vous voyez. Et le pire encore, si vous réinitialisez, même là encore le MDM va revenir. Donc je vous conseille vraiment pas les logiciels actuellement. À un moment même MDM Fix Tool ne marchait plus bien, voilà, ça ne marchait plus du tout. Donc voilà, ça je pense que c'est la deuxième question à laquelle j'ai répondu. Maintenant ici la troisième question, c'est de savoir combien de temps prend le déblocage par serveur. Ça, c'est le déblocage officiel. C'est le meilleur. Actuellement, les gars, le serveur que moi j'utilise prend de 15 à 24 heures. Mais c'est très rare de dépasser les 15 heures. Au bout de 15 heures, votre téléphone est débloqué avec succès. Et encore,
la question qui m'est posée, c'est de savoir quelles sont les conditions pour passer par le serveur, le déblocage officiel. Bon, la condition est très simple. Il y a deux conditions. La première condition ici, c'est d'avoir des emails authentiques. C'est-à-dire, l'email qui est à l'arrière du téléphone doit être le même qui est sur l'écran. Et celui qui est à l'arrière aussi doit être authentique, ça doit être l'original. Parce qu'il y a des emails à l'arrière des téléphones qui sont faussés. C'est des emails incorrects. Donc simplement pour vérifier si c'est l'email incorrect, vous allez juste sur ce site qui est là, que je vous mets en image. Vous allez entrer votre email. Et normalement, si l'email est original, quand vous entrez, le site va vous faire sortir le modèle de votre appareil à travers l'email que vous avez saisi. Je sais que vous avez compris. Maintenant ici, la deuxième condition pour passer par le serveur, c'est de ne pas avoir un téléphone blacklisté. Mais ça, c'est très compliqué de le savoir. C'est lorsque vous lancez le déblocage MDM, c'est-à-dire le déblocage officiel. Après, le serveur rejette la commande pour vous dire que votre téléphone est blacklisté. Et dans ce cas-là, moi, il n'y a pas de solution par serveur. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez débloquer votre appareil, mais ne vous en faites pas. Quand vous êtes dans ce cas, vous êtes remboursé par le serveur. Le serveur rembourse votre argent. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, il y a une autre question aussi qui m'est posée. C'est de savoir, lorsque l'email qui est à l'arrière du téléphone est incorrect, c'est-à-dire faussé, après une vérification, vous voyez que vous tapez peut-être l'email sur le site et ça sort un Samsung alors que vous avez un Tecno. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Sincèrement, de mon côté, je n'ai pas encore trouvé de solution, donc j'ai vraiment rien à vous proposer par rapport à cela. Mais je vous demande tous de rester jusqu'à abonner à la chaîne parce que je suis en train de faire des vidéos. J'ai des vidéos, je suis en train de faire des recherches par rapport à cela. Voilà, donc je pense que c'est un peu tout. J'ai tout détaillé sur les questions. Et aussi, il y a une autre question qui m'a été posée, qui m'est beaucoup posée, c'est concernant la formation du déblocage par serveur MDM. Ce que vous devez savoir ici, les gars, c'est que la formation, elle est disponible. Dans la formation, je ne montre pas seulement que comment débloquer le MDM. Je vous apprends aussi à enlever les anti-crack, acheter les crédits phonistes pour enlever les anti-crack. Je vous apprends à réparer les emails des téléphones parce que les MDM qui ne sont pas d'emails avec des emails originaux, vous devez corriger. Donc je vous apprends tout ça dans la formation. Et comme bonus, je vous apprends à débloquer les iPhones bloqués sur iCloud de XR jusqu'à 17 Pro Max. Voilà, ça c'est le bonus. Et tout ça, ça se fait en ligne. Il y a des gens qui me contactent et qui me parlent de formation en présentiel. Désolé, moi, mon service, c'est en ligne. Voilà, j'ai formé près de 39 personnes. Actuellement, il y a 39 personnes qui sont inscrites pour la formation. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez me contacter. Voilà, c'était un peu ça. Et juste ça, moi, je vous dis encore, prenez soin de vous. Si la vidéo vous a plu, likez juste pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et partagez surtout. Ciao, ciao les gars.